Alors on va ouvrir les hostilités parce qu'il est 10 heures passées et que j'espère que du monde va venir nous rejoindre. Vu qu'on passe en boucle qu'entre nous, le message n'est pas très bien passé. Donc on est à l'administration centrale des hôpitaux de Marseille, 80 rue Brochet, c'est déclaré et jusqu'à 18 heures. Donc je vais vous lire un texte parce que je ne suis pas un ordinateur, donc je vais lire. Et après je passerai la parole à tous les collectifs qui sont venus en fait. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour un rassemblement des convergences. Je me présente, je fais partie du syndicat Gilets jaunes, référente PACA. Tout a commencé par une marche Marseille-Paris et une marche Montpellier-Paris avec des convergences. Les convergences étaient La Révolution est en marche, syndicat Gilets jaunes, les parents en colère, Réinfo Covid, Réaction 19, Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence sur la pédocriminalité, des militaires à la retraite, des handicapés non visibles et visibles, des grands-mères en colère et des soignants. Tout le peuple que l'on a rencontré sur notre route pour finir en garde à vue le 1er mai, parce qu'on avait marché, tout simplement, en abus de pouvoir. Par la suite, le 8 août, Adama Traoré nous a demandé de réunir les déterres pacifiques de France. C'est ce qu'on a fait. Et dû à cette réunion, on a fait la manifestation du 11 septembre 2021 et Monsieur Lallemand nous avait mis une interdiction partielle pour ne pas faire les stands d'information justement sur tout ce qu'on vit actuellement et qui continue à exister. Donc M. Lallemand a mis ça en place. Beaucoup de personnes ont été amendées de 135 € ce jour-là. Toutes les personnes qui ont pris contact avec le dernier rempart n'ont pas payé les amendes, ils ont été rejetés, donc on n'a pas payé les amendes. Ce qui a fait une jurisprudence et presque tous les déclarants étant en garde à vue, mais ils en ont gardé quelques-uns parce que sinon ça devenait une manifestation sauvage. Donc Adama a fait un référé administratif pour faire sauter plus de 6 000 € d'amende qui ont été accordés et un dépôt de plainte contre Monsieur Lallemand en sa qualité de préfet de police. L'audience de consignation aura lieu le 10 octobre 2022 au tribunal de Paris à 13h30. En vue de l'article 432-5 du Code pénal. Le 11 septembre, on était plus de 12 personnes déclarées dans toute la France. Cette manifestation voulait faire des centres d'information et l'interdiction était justement « taisez-vous, on ne veut pas savoir ce que vous avez fait ». Donc le dernier rempart n'a pas lâché l'affaire. On a fait une troisième brique. La troisième brique, ça a été le 5 décembre. On a créé un village d'information avec les convergences du dernier rempart, avec beaucoup de personnes locales qui ont organisé. Donc, c'est pas nous qui avons organisé, en fait. Et maintenant, ça se fait dans beaucoup de villages, beaucoup de villes, ce qu'on appelle des villages d'information, où il y a tous les collectifs dits nationaux qui devraient être représentés. Il faut savoir que j'en ai marre d'avoir plusieurs casquettes. Donc, on va continuer. On a fait un tour de France en camping-car qui a été organisé au mois de février. On était 4, Chris, Tony, Maël et moi. Le lundi, le mardi, le jeudi, vendredi, on était en tant que syndicat Gilets jaunes dans les entreprises pour nous faire connaître. Et l'après-midi, on mettait une banderole sur une autoroute différente chaque jour pour faire de la com parce que les médias, il n'y en a pas. Sauf la Provence qui aujourd'hui est venue. La page. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus, pourquoi? En soutien au personnel suspendu pour leur réintégration à leur poste, car nous sommes déjà venus le 4 juillet pour demander audience à l'administration des hôpitaux de Marseille. Ils ont trouvé que notre mandat n'était pas viable. Donc on n'a pas été reçu. Maintenant le mandat il est viable, donc on peut être reçu. On a plusieurs personnes qui vont intervenir et ces personnes veulent être reçues par l'administration. On va vous expliquer pourquoi. On n'a toujours pas de réponse pour la réintégration, mais on sait que certains
membres hospitaliers ont été réintégrés à leur poste sans injection. La loi dit que c'est une jurisprudence. Une jurisprudence est valable pour tout le monde. Dans le code du travail, c'est comme ça. Et il faut savoir que les personnes qui sont suspendues, vu qu'ils sont suspendus, ils n'ont pas droit à des salaires, ils n'ont pas droit au chômage, ils n'ont pas droit aux aides sociales, ils n'ont pas le droit au RSA, ils n'ont droit à rien depuis le 4 juillet. Donc il y a des gens qui sont même en train de perdre leur maison, leur voiture et leur famille parce que Macron a décidé qu'ils étaient suspendus éternels, mesdames. Mais il y en a qui arrivent à se faufiler. Je remercie ces personnes parce que ça nous a fait une jurisprudence. Donc maintenant, on va demander à l'administration de nous recevoir pour étayer ce problème-là. Et bien sûr, nous comptons sur les prises de parole, réussir à savoir une discussion avec l'administration pour une solution au plus vite, car quelques emplois ont été intégrés, mais d'autres non, mais par beaucoup d'autres, ce n'est pas le cas. Nous demandons à cet instant audience à la direction du personnel et dans l'attente d'une réponse, on va rester là jusqu'à 18 h. Donc jusqu'à 18 h, on va chanter dans le micro. Si vous avez mal à la tête, recevez-nous.